temps tu passes sur les réseaux sociaux, donc sur la journée et puis sur la semaine? Mais pour une journée, je crois que je vais 2 heures. Comptez 2 heures les 7 jours et vous verrez. Maximum 4 heures. Sur une journée, c'est souvent 1 heure, une demi-heure. Et le week-end, c'est plus souvent 1 heure et demie par jour, quoi. Le week-end, j'ai plus que la semaine. Le week-end, je n'y vais pas. Parce qu'on va au marché, on sort chez notre mamie, donc les réseaux sociaux n'est pas disponible. Et combien de temps tu passes sur Facebook par jour ou par semaine? demi-heure par jour. Une demi-heure. Et le week-end, ça se passe comment? Je joue 1 heure et demie. Cette extimité, elle est, à quel besoin est-ce qu'elle correspond? On peut penser qu'elle correspond essentiellement aux besoins, notamment chez les adolescents, mais pas uniquement, de se voir valider en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va présenter des facettes de soi, des images de soi, et on attend des autres qui viennent les valider, qui viennent les plébisciter. Voilà, c'est ce qui explique principalement le désir d'extimité, mais un désir d'extimité qui s'explique aussi par la tendance, une atmosphère, je dirais, plus générale, où la télévision nous montre perpétuellement des gens qui s'exposent tout le temps, notamment dans la télé-réalité, et que voilà, je veux dire, c'est une tendance générale. Il ne faut pas s'attendre à ce que les adolescents fassent autre chose que ce que les adultes montrent en exemple, évidemment. C'est nouveau pour tout le monde, je veux dire. Et souvent, les jeunes, on oppose les jeunes aux moins jeunes, etc. Dans toutes ces comportements sur le web. Mais je pense que la vérité et la réalité, c'est qu'on est tous aujourd'hui en train d'apprendre des comportements qui soient des comportements raisonnables, où on ne se met pas en danger, où on ne court pas tout nu sur les réseaux, c'est-à-dire en se livrant complètement au monde entier, à ses amis comme à d'autres, parce qu'au fond, on a toujours appris. Ça, on a appris, et c'est des vieux dictons, que le roi est tout nu n'est jamais très bon pour le roi. Et donc, tout livrer, tout donner, raconter tout de sa vie personnelle comme sur des réseaux peut effectivement entraîner des conséquences qui peuvent être assez dommageables pour la personne, parce que ce que vous confiez peut vous revenir sous la forme d'une histoire qu'on écrit pour vous, sur vous, ou d'une réputation qu'on vous fait, d'une image qu'on donne de vous qui n'est pas l'image que vous avez de vous-même, etc. Et donc ça peut rapidement se retourner contre vous. Mais ça vaut pour les adultes comme pour les jeunes. Et donc je pense que par rapport à tout ça, par rapport à cette difficulté finalement à gérer son image, à gérer son histoire, etc., on va tous devoir apprendre et on va devoir se serrer les coudes. Les jeunes sont sans doute beaucoup plus compétents au niveau technique, et nous on est sans doute beaucoup plus compétents au niveau, se protéger un peu contre les intrusions de l'extérieur, le regard trop important des autres, que ce soit des vendeurs de soupe ou des employeurs futurs ou des administrations, etc. On n'a rien à faire, bam, on va sur Facebook et il n'y a rien à faire dessus non plus, donc c'est un passe-temps, mais ça sert à rien en fait. Et c'est pas important d'avoir un passe-temps? Si, mais on pourrait aller faire autre chose, on pourrait faire, je sais pas moi, du sport, ouais, n'importe quoi, mais pas ça, quoi. Et ça, c'est ce que tu penses toi, ou c'est ce que moi, tu c'est entends tout le temps? personnel. Non, c'est personnel. Moi, je sais pas ce que les autres pensent par rapport à ça, mais c'est moi ce que je pense. Qui pense comme elle? Qui pense que c'est vraiment parfois une perte de temps? Même souvent, moi. Et pourtant, vous continuez à le faire. Pourquoi est-ce que vous avez envie de continuer à le faire? On est toujours tenté à voir l'actualité des gens, on est toujours à voir les petits plus, mais... D'accord. Moi, j'ai l'impression aussi que je perds mon temps. Il n'y a rien à faire sur Facebook de toute façon. Donc... Même si on s'ennuie, on y reste. Donc. Ouais. Moi, c'est ce que j'allais dire, quand on s'ennuie, on y reste quand même. Donc, On a quand même rien à faire. Donc, ouais, voilà. Donc en fait, ça sert à quoi, à ton avis, Facebook? À rien. À s'ennuyer. Et puis, on reste, par exemple, toute une nuit, et le lendemain, pour aller à l'école, on est fatigué, on ne travaille pas. Enfin, il y a eu des statistiques là-dessus, je pense. Ils ont fait des machins là, compliqués. Pour savoir combien de temps on restait, etc. En moyenne. Enfin, c'est les plus jeunes, quoi. On te supprime ton GSM et tes parents disent plus de Facebook non plus. C'est pas possible. Non? Non, c'est pas possible. Tu ne saurais pas quoi faire? Non.
je saurais pas. Rien du tout, là. Là, je reste dans ma chambre, cloîtrée, je leur parle plus. Hein. Je pense que l'extimité répond à un besoin qui est peut-être plus profond que ce besoin juste, et je suis tout à fait d'accord, il y a ce besoin de se mettre en valeur, ne fût-ce que momentanément, mais il y a aussi, ça répond aussi, voilà, ça participe au processus de construction de son identité, de l'identité, quoi. Donc, à travers la validation des autres, à travers les signes que les autres nous renvoient, par exemple qu'ils aiment la photo qu'on a postée de nous, etc., on va comme ça orienter un petit peu ses choix. Mais exactement comme ça se passe dans une cour de récréation, quand on a acheté un nouveau vêtement, une nouvelle veste, les autres vous disent ah, c'est bien ou bien ouais, elle est moche, et puis voilà, et c'est un peu comme ça que ça se passe, notamment à l'adolescence, mais pas uniquement, et sur Internet forcément. C'est un outil, donc en soi il n'est pas ni bon ni mauvais, donc c'est l'usage qu'on en fait. Deuxièmement, je crois qu'on ne saura plus jamais faire marche arrière. Donc l'idée pour tous les éducateurs, enfin tous ceux qui éduquent des ados, etc., c'est d'accompagner le jeune, donc pas interdire ni réprimer, sauf dans des cas bien précis, parce qu'il y a des usages abusifs parfois dans les classes, mais donc interdire moins, mais accompagner plus et responsabiliser. De toute façon, on n'y échappera pas, les nouvelles technologies vont encore s'amplifier, on va être de plus en plus connectés, et donc il ne faut pas mener un combat d'arrière-garde là-bas, mais il faut réellement accompagner les ados dans la maîtrise de cet outil, qui par ailleurs est génial justement sur la mise en relation, la diffusion des idées, la découverte de petites niches culturelles ou politiques bien précises. Et donc il y a une vraie richesse dans les réseaux sociaux et dans Facebook et dans l'Internet en général. Facebook, c'est avantageux pour ceux qui savent l'avoir. Mais il ne faut pas non plus faire sa vie sur ça, quoi. Il faut faire des autres choses, aider les parents, ou il ne faut pas faire que ça.